299, Ritouni Ilham. Aït Milloul. Toujours Aït Milloul. C'est la chance. 299. Elle n'est pas là? Elle n'est pas là? Annulé. Pharmacie Amel, Mounas Salmi. Comme ça. Non, je vais monter. Ah, il faut monter comme ça. Eh bien voilà, après le premier thème de M. Vincent, on passe au deuxième thème qu'on a beaucoup le plaisir d'accueillir chaleureusement Dr Idrissi Mustafa, ophtalmologiste à l'hôpital Hassan II, qui va nous développer le deuxième thème, conseil en ophtalmologie. Je vous laisse la parole, Dr Idrissi. Merci. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Donc, le deuxième thème qu'on va aborder. Micro. Le deuxième thème qu'on va aborder ce soir, c'est l'ophtalmologie à l'officine. Donc, ce sujet a été choisi pour son importance parce que les conseils en ophtalmologie sont fréquents à l'officine. Et donc, le rôle de cet exposé, c'est de préciser les éléments qui vous permettent de distinguer les pathologies graves, les pathologies bénignes, où vous pouvez donner des médicaments en conseil. Suivante. Le programme de cet exposé, donc on va faire d'abord un rappel anatomique et physiologique. Ensuite, on va passer à la notion d'urgence. D'accord. Vous entendez maintenant? Bon. Alors, on va parler des principales pathologies oculaires. Ensuite, on discutera quelques cas pratiques et ensuite, on dira les conseils des produits. Ensuite. Donc, allez-y. L'anatomie de l'œil, donc rapidement, là
différentes couches de l'œil. Derrière à l'avant, donc il y a la sclère, suivie de la choroïde, la rétine, la macula, la papille, le nerf optique, et ensuite il y a le corps vitré ici, le cristallin, l'iris, la chambre antérieure et la cornée. Ensuite il y a la paupière avec les cils. La suivante, s'il vous plaît. Là on parle des milieux transparents, donc il y a la cornée, la chambre antérieure, le cristallin qui est une lentille biconvexe qui est très importante pour l'accommodation, et la conjonctive. Donc il faut dire qu'il y a trois conjonctives. Il y a la conjonctive tarsale, qui est ici, la conjonctive bulbaire et la conjonctive sclérale. Suivante. Suivante. Donc les structures de l'œil, donc on parle ici des glandes lacrymales. Donc il y a les glandes lacrymales principales et les glandes lacrymales accessoires, essentiellement les glandes de mémomus, le Zeiss, le Moll et les glandes amicus, qui rentrent dans la constitution de l'arme du film lacrymal. Cette diapo montre la structure du film lacrymal pour vous dire qu'il y a trois couches. Il y a une couche lipidique dans le film lacrymal, une couche aqueuse et une couche amucine. Suivante. Alors, quelle est l'urgence en ophtalmologie? D'abord, la notion d'urgence en ophtalmologie, c'est une pathologie. C'est quoi l'urgence? C'est une pathologie qui engage le pronostic visuel. Il peut s'agir soit d'une baisse brutale d'acuité visuelle ou bien d'une douleur. Alors, dans la douleur, il faut bien distinguer la douleur vraie de la gêne oculaire. Là, c'est un élément subjectif et chaque patient interprète la douleur à sa façon. Donc, la vraie douleur, c'est la douleur insomniante, lancinante et qui est accompagnée de vomissements ou bien de nausées. La rougeur oculaire, c'est un motif fréquent de conseil à l'officine. Les étiologies de la rougeur, essentielles selon les cas, et peuvent aboutir à la perte de la vision. Suivante, s'il vous plaît. Alors, les objectifs, c'est de savoir poser les bonnes questions. Deux signes subjectifs de gravité. La douleur oculaire vraie et la baisse de l'acuité visuelle. Bien sûr, il faut poser des questions concernant les antécédents oculaires, les possibilités de traumatisme, les traitements antérieurs, les conditions de survenue de l'œil rouge. Donc, savoir reconnaître les urgences pour pouvoir éventuellement diriger le patient ou le client vers le médecin le plus proche ou à l'hôpital. Suivante. Alors, l'œil rouge, donc quand s'alarmer? Il y a un arbre décisionnel, donc il y a deux choses qu'il faut distinguer. L'œil est-il douloureux ou accompagné d'une baisse de vision, ou bien est-il non douloureux avec une vision conservée? On va d'abord s'attaquer à l'œil rouge douloureux avec une baisse de la vision. Ça, c'est l'urgence vraie. Quand il y a un œil douloureux avec une baisse de la vision, il faut automatiquement diriger le patient vers l'ophtalmologiste ou bien vers l'hôpital au service des urgences, car il peut s'agir soit d'un glaucome aigu, soit d'une kératite, d'un décollement de rétine ou bien d'une uvite antérieure. Suivante, s'il vous plaît. Suivante. L'urgence, donc l'œil rouge, y a-t-il une douleur, oui ou non? S'il y a une douleur, il faut adresser le patient à une urgence en ophtalmologie. S'il n'y a pas de douleur, mais est-ce qu'il y a une baisse d'acuité visuelle? Si oui, il faut également diriger le patient vers les urgences en ophtalmologie. Bien sûr, après avoir au moins fait une goutte d'antiseptique et un pansement oculaire. Car il peut s'agir d'un glaucome aigu et d'une kératite aiguë dans le cas où il y a un œil rouge avec douleur. Et il peut s'agir d'un décollement de rétine quand il n'y a pas de douleur, mais qu'il y a une baisse d'acuité visuelle. Et j'ajouterai également les uvéites aiguës dans ce tableau. Alors, s'il n'y a pas ni douleur, ni